Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du 11 août. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale pour la journée de demain, le mercredi 11 août. On va aller voir ce qui se passe. On ira faire bien sûr les énergies d'amour pour les couples et les célibataires. Et à la fin du tirage, on ira voir avec les réponses angéliques une réponse à une de vos questions. Allez, c'est parti. Pour l'heure, on s'occupe de l'énergie principale et on va aller faire ça avec l'oracle des êtres fantastiques. Allez, c'est parti. On y va. Alors, quel est l'être fantastique qui a un message pour nous pour la journée de demain? Hop. Alors, c'est l'hydre de Lerne. Alors, vous savez, cette petite bestiole avec 3 têtes là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'hydre? L'hydre, créature mythologique, est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes, qui se dégénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Elle représente le monstre qui est en toi. Elle est l'incarnation de tout ce que tu as enfoui en toi, ce que tu nies et caches profondément. Tu maîtrises ton attitude et tes comportements dans ta vie de tous les jours et tu te sens en général assez serein avec toi-même, mais il sommeille en toi. Il est possible qu'il se réveille prochainement si tu ne prends pas garde. Nous avons tous un monstre intérieur, parfois on l'assume et parfois il ne s'est pas encore exprimé, mais il est bien là. Il est le centre de tes pulsions, de tes envies et il se heurte souvent aux normes imposées, aux interdits. Ton guide intérieur est calme, tranquille. Il te parle lorsque tu interroges ton intuition, alors que ton petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il t'informe sur tes envies, de tes émotions profondes. Il a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant. Alors, assume ton monstre intérieur, donne-lui un peu d'espace et permets-lui de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que d'enfouir tes pulsions. Regarde ce que tu as au fond de toi et accepte-le, il fait aussi partie de toi. Libère-toi de certaines émotions de temps en temps, plutôt que d'essayer de tout enfouir et de faire exploser ton monstre un jour, dans un moment où tu ne peux plus le contrôler. Apprivoise-le et tout ira bien. Demain, on est quand même dans l'idée qu'il va falloir faire un petit peu attention à ce monstre intérieur là. Est-ce que c'est de la colère qui va exploser? Est-ce que... alors attendez, 2 petites secondes, sinon voilà, parce que ça fait beaucoup de lumière. Et pour le coup, vous ne voyez plus rien. Là, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être exploser demain. Il va falloir un petit peu se canaliser, il va peut-être falloir temporiser certaines choses. On va aller voir un petit peu plus loin, mais ouais, demain, ça risque de péter, hein. Il va falloir que tu contrôles un petit peu le monstre qui est en toi. Allez. Les émotions vont être à l'honneur là demain, donc il va falloir vraiment faire attention. Alors, la première carte qui sort, c'est le chapelier fou. Il nous parle de doute, de confusion, d'inaptitude, de doute, de trouble, de déroute. Et ouais, on va se sentir un petit peu dépassé, je pense. On parle de travail. Ça peut être dans le travail, hein. Alors, attendez. C'est vraiment pénible cette lumière, ça ne veut pas. Hein. Il y a des jours comme ça. Je reprends, hein, c'est pour ça. C'est le retour de vacances. Allez, ouais, on est dans l'inaptitude. J'ai l'impression que tu vas avoir du mal à trouver tes marques. Alors peut-être au travail, on est peut-être dans ça, hein, que ça te mette en colère. On sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Tu es à côté de la plaque, en fait, demain. Tu n'arrives pas à travailler de la bonne façon. Là, il y en a un petit peu trop. Hop. Allez, une seule s'il te plaît. Donne-moi une carte, s'il te plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. Ouais. L'ombre recousue. L'union, réunion, accord, association, alliance, pacte. T'as du mal à... Tu vois, c'est marrant. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Innocence, jeunesse. Alors... L'ombre recousue, c'est cette idée, tu sais, un petit peu comme si tu avais perdu une part de toi-même. C'est pour ça que tu as l'hydre de Lerne et que ces émotions, elles doivent ressortir. C'est comme si, demain, il fallait que tu ailles chercher au fond de toi, un petit peu, tes racines, les sentiments. On te parlait avec l'hydre de Lerne aussi de tes émotions, comme si...
Ouais, il y a des émotions qui demandent à jaillir, à renaître, à voir un peu le jour, hein. On est vraiment dans ça. Ouais. Il y a du travail et je pense que ce travail, c'est comment je peux reprendre le dessus, comment je peux revenir à moi-même, comment je peux être de nouveau moi-même, tout simplement. Je me sens un peu égarée, je me sens un peu à côté de la plaque, peut-être parce que j'ai perdu mon ombre, hein, tout simplement. J'ai besoin de retrouver cette innocence, cette simplicité des choses et j'ai besoin de travailler sur moi et j'ai besoin de travailler sur mes émotions aussi. Parce qu'on est confus, hein. On est vraiment... ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle des miroirs? Ouais, tu as besoin de voir clair. C'est marrant parce qu'on avait déjà la clairvoyance et l'intuition derrière avec le chat. Il y a cette idée de lucidité, de voir en fait les choses en face, de vraiment changer les choses. C'est pour ça qu'on te dit de travailler. Il va falloir que tu changes les choses parce que ici tu vois clair. Tu te rends compte que tu es à côté de la plaque, que tu n'es pas vraiment dans la bonne énergie. Et je pense que la carte de la trahison, c'est pas une trahison au sens propre du terme, comme si on t'avait trahi. Je pense que c'est tes mauvaises pensées, tes mauvaises énergies, parce qu'il te manque une part de toi. Parce qu'on a quand même le miroir magique derrière. Donc, c'est marrant, on a aussi l'amour là. On a aussi l'amour ici, et on avait l'amour ici avec la rose enchantée. Il y a peut-être quelque chose hein, vraiment en lien avec les émotions demain. Comme si il y a ta part de féminin. Tu devais retrouver cette part de féminité, cette part de toi-même. Tu vois, regarde, si tu regardes le miroir magique, il y a la lune ici, tu vois. En fait, moi, cette carte, elle me fait penser comme si tu avais deux côtés. Le côté sombre et le côté lumière, le côté qui demande à jaillir un petit peu. Et puis dans cette carte, regarde, si tu vois bien, ici, tu as des petites coccinelles, des fers à cheval. C'est la chance, ça regroupe un peu toutes les cartes. Il y a la cigogne, tu as une grande protection, il y a un peu des nuages et il y a quand même le soleil derrière. Parce qu'il y a une partie qui est cachée pour moi dans le miroir magique, mais c'est une partie qui est cachée pour mieux être révélée au grand jour, au moment opportun. Et la réunion, je pense que avec ce travail-là et ce changement, tu vas apprendre à plus gérer les choses seule. Je pense que c'est un travail d'équipe d'amorcer un changement, de laisser les autres aussi t'aider parce qu'on sent que tu sens, même toi-même au fond de toi, demain il y a cette énergie, putain je suis à côté de la plaque, j'y arrive pas, je trouve pas la façon de faire et tes émotions elles sont un petit peu, regarde en plus derrière t'as la chance hein. Les émotions, elles sont un petit peu à fleur de peau et on sent que tu as besoin de faire le point, peut-être de te réunir. Peut-être que c'est une femme qui vient t'aider hein, aussi à te remettre sur les rails. Et j'ai l'impression que aussi tu as besoin d'aide parce que tu veux pas non plus te faire trahir. Je vais juste mettre une carte sur la trahison, je vais aller en remettre. Ouais, tu vois, pour moi, c'est vraiment tes mauvaises pensées. Tu te sens enfermé, tu te sens comme prisonnier d'un sentiment qui n'est pas en fait. Tu vois, et c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a une association, une alliance à faire un pacte parce que je pense que c'est un travail d'équipe. Tu ne pourras pas y arriver tout seul ou toute seule. Tu es en train de t'enfermer dans un sentiment négatif et cette trahison et cet enfermement, c'est l'hydre, le monstre qui est en toi qui demande à jaillir parce que en fait, tu es en train de te rendre compte que tu n'y arrives pas et tu te rends compte de ça. Donc, tu vas amorcer les changements pour que ça bouge. Pour moi, ça vient vraiment parler de ça. On amorce certains changements parce qu'on se rend compte. Voilà, on a besoin d'une association, on a besoin de quelqu'un pour venir nous aider, quelqu'un qui va venir nous protéger, quelqu'un qui va amorcer le changement. On voit clair sur le fait qu'on est en train de se renfermer sur soi, parce que ça va pas. Et c'est ça un leader. C'est parce que tu as un sentiment comme si tu n'arrivais pas à sortir de ce gouffre en fait. C'est vraiment... Ouais, tu vois, il y a la générosité, il y a quelqu'un qui vient te tendre la main pour t'aider à sortir d'une situation qui est un petit peu complexe. Et il y a encore cette carte ici de l'innocence. Cette carte ici, elle rejoint Alice. Et c'est comme si tu étais un enfant demain et comme si tu allais réapprendre les choses. Comme si tu avais besoin de simplicité, de purifier un peu ton énergie. Et cette carte-là, c'est comme s'il y avait demain un manque de maturité. Et tu vois, la carte du printemps, on est dans un nouveau départ parce qu'on apprend. On conçoit qu'on ne peut pas faire tout seul. On a les connaissances pour pouvoir travailler, d'accord ? Encore une fois, cette carte elle représente le travail, le savoir, la connaissance, les éclaircissements, on trouve des solutions. Je pense que demain, on trouve des solutions à des problèmes
pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut vouloir nous parler aussi d'une aide par rapport à des papiers officiels ou des choses comme ça, un renouveau peut-être par rapport à quelque chose dans une affaire où les choses ne bougeaient pas. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est un travail d'équipe de venir un petit peu aller titiller les choses pour qu'elles changent. Moi, pour moi, demain, c'est une bonne journée. En fait, on sort de quelque chose, on extériorise cette hydre de Lerne, on extériorise ça parce que c'est ce monstre qui est au fond de nous, qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour, parce que c'est la carte de l'amour quand je mélange là, qui est encore ressortie. Il y a quand même 3 fois l'amour dans votre jeu. On sent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous booste, qui vous élève, une personne qui va vraiment venir vous aider à prendre un nouveau départ pour cette journée de demain. Il y a une très très grande protection. Et on voit clair, hein, on se rend compte des choses. Hein. C'est très fort. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Tu vois, il y a des nouvelles qui arrivent hein, demain. Il y a des nouvelles qui stressent un petit peu, qui angoissent, des nouvelles... quelque chose qui vient te mettre un petit peu dans la tourmente, quelque chose qui te dit « Oh là là, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Je me sens complètement paumée. » C'est pour ça que tu es à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il y a le chapelier fou qui vient. Et on va voir un petit peu la suite. Bon, tu as la carte des jardins qui est plutôt bien. La carte des nuages, mais tu vois, c'est un stress qui fait que passer. C'est un stress qui va vraiment s'éloigner progressivement. C'est une nouvelle que tu attends depuis longtemps. Parce que la carte des jardins, c'est aussi cette reconnaissance. C'est le fait de la reconnaissance publique. Et tu vois, c'est à force d'aller regarder les petits détails que tu vas pouvoir sortir du labyrinthe. Tu vois, c'est ça en fait. Tu vas réussir à chasser les nuages parce que tu vas aller dans la clairvoyance, tout simplement. Tu vois, tu vas aller vraiment regarder au fond des choses ce qui se passe pour pouvoir t'en sortir. Et tu vois, là, on avait l'énergie féminine, là, on a l'énergie masculine. Et ici, on parle d'administration ou de solitude et de transformer les choses. C'est comme si tu allais trouver ta direction. On a la carte de la boussole. La direction à prendre par rapport à un conflit intérieur. Tu vois, c'est vraiment ça. Ou par rapport à un conflit au sein du foyer. Il y a vraiment une nouvelle direction qui prend tout son sens. D'accord? Des souhaits qui vont être exaucés, des solutions qui vont être trouvées. Moi, j'ai la sensation pour la journée de demain que peut-être que tu n'es pas serein, que tu as une espèce d'émotion en toi que tu n'arrives pas à sortir parce qu'il y a des choses qui sont bloquées. Que ce soit des documents, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, on sent qu'il y a une émotion qui est bloquée, que tu n'arrives pas c'est en train de te ronger, parce que la carte des souris, c'est ça, c'est le fait de se faire du sang d'encre, tu vois, c'est les choses qui sont en train de te ronger de l'intérieur, et tu te sens perdu. Et c'est ça, entre le chapelier fou et la clairvoyance qui vient derrière. On sent qu'il y a un homme qui est lié à une administration, qui vient de sortir aussi de la solitude, transformer une situation, d'accord? On peut être dans ça. Et vraiment... je pense que ces nouvelles, ça va vraiment venir te dire « Ah, ça y est, je peux enfin être reconnue. On a été chercher les petits détails, les solutions pour pouvoir s'en sortir. » Bon, on va aller voir un petit peu maintenant au niveau sentimental, mais c'est pas une mauvaise journée. En tout cas, j'ai l'impression que le sentiment de mal-être, tu l'as peut-être en début de journée ou tu l'as peut-être même aujourd'hui. Mais demain, tu sens qu'il y a des éclaircies. Il y a quelque chose qui vient changer, il y a quelque chose qui bouge. Et ça change toute la donne en fait. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental, on va aller voir pour les couples et puis pour les célibataires. Et on va prendre 2 jeux, on va prendre mon oracle des fées enchantées. Allez, l'oracle des fées enchantées pour le... Bah écoutez, hop, regardez, pour les couples et pour les célibataires. Et on va aller prendre petite graine d'amour. Hop, petite graine d'amour pour le reste du tirage. Allez, vous choisissez un tas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. On y va. Bah, écoutez, ça voulait faire comme ça, on va faire comme ça. Allez, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Et c'est parti, je garde les cartes à côté de moi si on a besoin d'informations complémentaires. Pour les couples, le conseil, la carte de l'hiver, l'ancrage, le destin. Et bien écoutez, on a plutôt un bon tirage. Alors, la carte de l'hiver, c'est pas forcément négatif. Parce que moi, cette carte de l'hiver, effectivement, ça peut nous parler aussi de choses qui sont en suspens, effectivement. Mais quand je l'ai conçue, cette carte de l'hiver, c'est aussi pour parler de cette période où on aime se retrouver sous un plaid avec le chocolat chaud. Et c'est peut-être prendre un moment de pause, d'accord, avec votre partenaire.
créer une espèce d'ancrage, hein, on vous le dit ici, d'accord? Et puis d'être un peu plus dans la légèreté, parce que peut-être que vous vous êtes un petit peu trop... c'est peut-être ça, hein, le monstre qui est en vous, il y a peut-être de la colère ou peut-être des choses qui sont un peu difficiles à surmonter, hein. Peut-être des choses qui sont stériles aussi au sein du couple, et peut-être que là, justement, on vous demande demain, je sais pas, moi je ressens plus cette phase de cocooning, de retrouver la paix. Voilà, on est dans le flirt, le plaisir charnel, on est vraiment dans l'idée de se faire une petite journée cocooning. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas pouvoir le faire, vous savez qu'il y en a qui travaillent demain, voilà. Mais en tout cas, de bien rester ancré, bien soudé, parce que autour de vous, quand même, on a cette idée de gens faux, de commérage, de bavardage. C'est peut-être ça qui vous fatigue, et avec la carte de l'hiver, on vous dit de laisser, de mettre de la... Comment, comme de la neige là qui vient un petit peu stériliser ces gens-là, de vous ancrer, de ne pas écouter justement ces blabla. Et là, on voit hein, le destin, la poupée vaudou. Là, la poupée vaudou, elle va pas forcément être négative. C'est on concocte un filtre d'amour, on met une bulle autour de nous, comme si on avait une protection. Et puis, on va peut-être s'enfermer dans du plaisir charnel. Hein. On a peut-être envie de se faire plaisir. On a peut-être envie d'être dans la séduction, dans l'amour. On parle vraiment d'une triangulaire. Alors, attention, peut-être que pour certains aussi, il y a quelqu'un qui vient rôder autour de votre couple. Donc, faites bien attention. Quelqu'un qui essaye par des moyens magiques, voilà, vaudou, voilà, de mettre de la discorde dans votre couple. Mais moi, j'ai pas cette sensation parce que là, on voit quand même un couple qui est dans l'ancrage, qui a un couple qui est solide, qui a des racines et des bases solides. Et je pense que cette triangulaire, c'est surtout ce monstre, cette hydre qui a besoin de jaillir et de se lâcher. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire le point, d'accord, sur quelque chose qui est bloqué aussi. Je vais aller remettre une carte sur l'hiver. Pour moi, elle est pas, je la ressens pas comme quelque chose de négatif, cette carte. Je la ressens surtout comme... ouais. Tu vois, on a la fée consultante, donc c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais un blocage. À l'intérieur de toi, c'était froid, il te manquait quelque chose. Ouais, tu vois, tu as besoin d'ailleurs, tu as besoin de voyage, tu as besoin... Il y a cette idée d'avoir envie de tout plaquer, de partir, de recommencer à zéro, d'envisager le futur, d'être là, c'est un petit peu que les choses soient bloquées dans le couple. Et c'est pour ça on a besoin de se redonner comme une deuxième chance au sein du couple, et puis surtout de ne pas laisser les gens hypocrites ou quelqu'un venir mettre de la discorde au sein du couple, tout simplement. Pour les célibataires, on est dans la carte de l'été, on est dans les moments chaleureux. Ok, l'espoir, la flamme jumelle et la santé. Alors, pour les célibataires, on sent qu'il y a du stress, mais il y a beaucoup d'espoir quand même. J'ai l'impression aussi qu'on est un peu stressé, un peu angoissé parce qu'on a peut-être des contacts avec sa flamme jumelle. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu vous voir. Il y a la roue qui tourne, ouais. Flamme jumelle et séparation, quand je vous parle de quelqu'un du passé qui est revenu, hein, on est pile poil dans ça. Il y a effectivement la possibilité qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne pour vous les célibataires. Hein. L'espoir et la roue, elles tournent. Enfin, les saisons, elles ont passé. Et là, sur la période de l'été, il y a une atmosphère chaleureuse. On sent que malgré qu'il y a eu la séparation, la roue, elle a tourné. Les choses ont changé. Mais il y a une pointe de jalousie. Hein. Ouais, vous voyez, la réconciliation. On est dans ça. Hein. Quand je vous parle du retour de quelqu'un, on est dans l'idée de la réconciliation. On est dans l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, mais il y a de la jalousie. Attention à cette réconciliation parce que ça peut être un piège, de la manipulation, tout simplement. Je vais aller juste remettre une carte sur la carte de l'été. Pour moi, c'est possible hein, qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne vers vous, tout simplement. Et ouais, qui essaye un petit peu de vous manipuler. Alors, pas forcément volontairement, mais vous manipulez dans le sens où elle veut vous récupérer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Enfin, je dis vous, des fois je dis tu, pardon. Ouais. Attention parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément ouais, bonne ou mauvaise. Enfin, pour moi, elle n'est pas forcément bonne. Ouais. Attention parce que je pense que c'est une personne qui pourrait essayer pour les mauvaises raisons, de revenir vers vous. D'accord? C'est une personne qui est stressée, qui est angoissée. C'est une personne... avec qui il y a une séparation, c'est une personne qui est un peu jalouse, qui manque de confiance en elle, qui veut une réconciliation, mais attention, parce qu'on me dit qu'il y a déjà eu une trahison, d'accord, il y a la victoire, mais parce que je pense que
vous ne vous laissez pas surprendre par la trahison. Vous avez déjà été, là c'est le conseil, hein, donc vous avez déjà été victime de cette trahison. Donc pour vous, vous n'allez pas vous laisser manipuler. C'est pas le cas. Ouais, vous allez redécouvrir, vous allez réapprendre, mais vous n'allez pas vous jeter bêtement dans cette relation de nouveau. Bon, bah c'est pas mal non plus les célibataires. Allez, on va aller répondre à votre question maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. La réponse à votre question. Hop. Hop là, hop là. Les réponses angéliques. Alors, bien entendu, je n'ai pas pris de jeu. Je n'ai pas pris de... Hop, la petite lune. Alors, vous allez choisir pour les nouveaux qui ont rejoint la chaîne et qui ne connaissent pas un peu le système, c'est simple. Vous allez avoir 2 cartes devant vous. Vous choisissez le dessin qui vous inspire le plus, celui qui vous motive le plus, tout simplement. Et puis, vous allez vous poser une question fermée. D'accord? Donc une question où on va pouvoir répondre par oui ou non, ou en tout cas quelque chose comme ça, qui va venir répondre à votre question pour la journée de demain. D'accord? Allez, c'est parti, posez-vous votre question. Si vous n'avez pas votre question, je vous invite à faire pause ou à revenir en arrière, tout simplement. Allez, c'est parti. Vous choisissez bien le dessin qui vous inspire. Et on y va pour la carte numéro 1 et pour la carte numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question, on vous dit de demander l'aide des autres. C'est marrant parce que ça rejoint un peu le tirage général, c'est-à-dire que pour arriver à vos fins, vous n'allez pas pouvoir y arriver seul. Vous allez devoir demander de l'aide et je pense que ça sera plutôt positif. Néanmoins, on a quand même un non. Parce que je pense que vous allez être buté et demander l'aide des autres, ça va être assez compliqué dans votre cas. Et bon, pour la réponse numéro 1, c'est plutôt un non. Parce que, sauf à mon avis, si vous demandez l'aide des autres, tout simplement. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul, vous n'allez pas pouvoir réaliser les choses toute seule ou tout seul. Il y a vraiment, vous êtes obligé de passer par quelqu'un d'autre pour obtenir. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit de demander à vos anges. Et bien décidément, il faut que vous demandiez à tout le monde. Hein. Voilà. Et on vous dit dans un an, les choses ne se feront pas tout de suite. Et si on vous dit de demander à vos anges, c'est tout simplement parce que parfois, on veut que les choses arrivent vite. Seulement, les anges, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, cette énergie vous enverra les choses au moment où vous serez prête à les accueillir, tout simplement, prêt ou prête, hein, bien sûr, et elle ne vous les enverra pas au moment où vous en avez envie, mais seulement au moment où vous êtes prêt à recevoir, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!